Autre question que j'ai souvent de la part des parents, c'est y a-t-il des contre-indications à faire de l'aptonomie périnatale? Alors, à mon sens, il y a une contre-indication, c'est le risque d'accouchement précoce. Donc, si vous avez déjà un utérus qui contracte pas mal, ou que vous avez un risque de mettre au monde votre petit bébé avant l'heure, c'est peut-être pas hyper indiqué de commencer à jouer avec le bébé in utero, parce que ce qui va se passer, c'est que l'enfant va bouger d'une manière dynamique dans votre ventre, d'une manière répétitive, et puis pendant un délai assez long, et ça peut créer des contractions utérines supplémentaires. Or, si vous avez déjà un risque d'accouchement, que vous êtes allongé, que vous êtes sous médication, ce serait peut-être pas l'idéal de commencer à créer la java dans votre joli giron. Donc je dirais dans ce cadre-là, il vaut mieux peut-être pas faire de l'aptonomie. Voilà, préparer l'accouchement d'une autre manière et donner de l'amour à votre enfant sans avoir un contact direct avec votre ventre. Voilà. Donc ça, c'est la contre-indication principale. Il y a tout à fait moyen de faire de l'aptonomie avec des grossesses gémellaires. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ça peut être très très chouette d'ailleurs en tant que parent d'apprendre à découvrir la personnalité ou en tout cas des petites bribes de caractéristiques de vos enfants en touchant le ventre. Voilà, vraiment il y a moyen de reconnaître les bébés et de prendre cette habitude-là. Et donc de faire tout un travail déjà d'individualisation de vos jumeaux. Et vraiment en tant que parent, vous préparez à devenir parent de 2 petits bébés, non pas d'1. Et une question que j'ai aussi souvent, c'est tiens, mon bébé à force de gesticuler, est-ce qu'il va pas, oh horreur, se mettre son cordon autour du cou et oh là là, ça me fait tellement peur, j'aimerais tellement que ça n'arrive pas. C'est des angoisses qu'on a souvent en tant que future maman, parmi tant d'autres, parce que devenir maman, c'est aller au-delà de plein de peurs. Alors voilà, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Il y a des bébés qui vont se mettre le cordon autour du cou, d'autres pas. Il y en a qui vont se le mettre autour du bras, autour de la jambe, qu'on fasse de l'aptonomie ou pas en fin de compte. Parce que c'est les mouvements de l'enfant qui vont créer ça. Donc l'aptonomie, l'enfant bouge, mais c'est un mouvement qui est invité par le parent, c'est jamais forcé. On invite l'enfant à se déplacer d'un petit endroit à l'autre, on lui fait un petit bercement. Donc a priori, c'est pas des cumulets qu'on lui fait faire, c'est plutôt des pauses, c'est vraiment lui dire viens chouchou, viens te poser dans mon bras, et on sent vraiment l'enfant qui se pose et qui hop là, qui s'apaise comme un chat, vous voyez, qui vient se mettre sur vos genoux et qui fait 3 fois le tour et qui ronronne en faisant comme ça avec ses petites pattes. C'est cette dynamique là, donc on ne lui fait pas faire des saltos à votre bébé dans le ventre. Donc il n'y a pas de règles par rapport à ça, voilà. Donc l'aptonomie, c'est vraiment pour la majorité des personnes, en faisant attention s'il y a des risques d'accouchement précoce, les jumeaux, les triplés, tout ça, il n'y a aucun souci. Et le cordon autour du cou, ça, il faut accueillir ce qui sera, en se disant que ce qu'on donne, c'est vraiment de l'amour à notre enfant, et que si lui va se mettre le cordon, les gynécologues ont l'habitude de sauront tout à fait gérer ça de manière simple. Allez, à tout bientôt pour la suite.